Coucou, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste te dire que cet épisode est monté de façon assez arbitraire. Donc ça peut se sentir ça peut se sentir à l'écoute. Et si c'est pas vraiment agréable, je m'en excuse d'avance. Et voilà, bisous, enjoy. Bonsoir, nouvel épisode hors série parce que j'ai envie de parler, tout simplement. Et non, c'est pas encore un épisode de breakdown. C'est juste un épisode parce que j'ai envie de dire certains trucs. Les épisodes normaux, ce sera les épisodes où je parle de musique, après je parle de films, après on rentre dans le sujet de l'épisode, tout ça. Les épisodes qui ont le générique. Mais les épisodes hors série, ce sera les épisodes que je vais faire juste comme ça parce que j'ai envie de parler. So, let's get into it. Ah, et je crois que les épisodes hors série, je vais tous les appeler canapé de la psy, même si ça n'aura pas forcément à voir avec ma santé mentale. Voilà. Ce que je veux dire dans cet épisode, je ne sais pas comment le dire de façon pas harsh et sans paraître froide et antipathique. Donc, je vais être harsh et puis voilà quoi. Ceux qui vont comprendre et ceux qui vont pas comprendre, ils vont pas comprendre et puis it's okay. Apparemment, je donne l'impression d'être une personne sur qui tout le monde peut compter. C'est très flatteur et c'est pas étonnant, sachant que je suis une people pleaser doublée d'une personne avec le syndrome du sauveur et que j'ai une saine difficulté à dire non. Ce sont trois choses sur lesquelles je travaille, mais du coup, c'est pas étonnant que je donne l'impression d'être le genre de personne sur qui tout le monde, et je mets bien un emphasis sur le tout le monde, peut compter. Je refuse. Je l'ai dit de façon trop solennelle, mais je refuse. Je refuse. Je sais que c'est bizarre, surtout pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, mais je refuse. Maintenant, je refuse. Les gens pour qui je peux être présente quand ils en ont besoin, ils savent. Et moi aussi, je sais que je peux compter sur eux. Et c'est largement suffisant pour moi. On est tous des adultes ici. En fait, cet épisode, c'est pas... Comment dire ça? Je suis en train de parler comme je parlerais sur ma story WhatsApp, en fait. C'est exactement ça. Prenez ça comme ça. On est tous adultes ici. Donc, je pense que chacun doit apprendre à stand up pour lui-même ou à aller chercher son soutien émotionnel ailleurs que chez moi. Parce que je ne suis plus disposée à être la mère, la psy et l'infirmière de tout le monde. D'ailleurs, même si j'étais toujours disposée, je commence à manquer un peu de force. Je commence à manquer de... C'est même pas je commence à manquer de... J'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, je n'ai plus cet engouement que j'avais avant à être la mère, la psy et l'infirmière de tout le monde. Et quand je dis ça, c'est très drôle, mais c'était littéralement ça. Je pensais avoir bien fait comprendre euh, le fait que je ne suis plus disposée à aider tout le monde pour tout et pour rien, tout le temps, à n'importe quel moment, au détriment de moi-même. Juste en arrêtant de mettre en story des trucs comme tu peux compter sur moi, m'appeler à l'heure que tu veux, je préfère que tu me réveilles à 3 heures du matin que d'apprendre que tu t'es suicidé. Avant, j'étais vraiment la première à mettre ce genre de trucs en story à l'attention de 200 contacts. What was wrong with me? Ça dit à quel point j'étais vraiment persuadée que j'étais Superman en fait. Même pas Superwoman, j'étais Superman. Bref, je pensais l'avoir bien fait comprendre en arrêtant de mettre ce genre de story. J'en ai vu encore, j'en ai vu. Mon Pinterest me connaît très bien, donc il me propose encore ce genre de trucs là, de quotes. Et à chaque fois, mon côté Superwoman se dit ouais, mais sans story et tout et tout. Et après, je me dis, are you sure? And I'm like, no, c'est faux, c'est faux. T'es pas disposé à aider tout le monde, t'es pas disposé à être disponible pour tout le monde. Donc, tu te calmes tout de suite et tu ne me mets pas ça en story. Voilà. Et purée, ça fait trois fois que je dis la même chose. Donc, je disais que je pensais l'avoir bien fait comprendre en arrêtant juste de faire ce genre de story. Mais non,
il faut exprimer clairement les choses avec des mots pour que les gens en face comprennent le message. Depuis le début de cette année, je fais ce que je peux pour exprimer mon empathie aux gens face à leurs différentes situations qu'ils vivent, quand ils ont besoin de moi, etc., etc., sans pour autant porter leurs problèmes sur mes épaules comme si c'était les miens. C'est absolument pas facile, mais j'avance doucement. Et j'ai remarqué que j'ai tellement habitué certaines personnes que c'est pas facile pour eux de se détacher de cette image de moi, cette image de personne qui a pas de vie. Et ça, c'était littéralement vrai, j'avais pas de vie. Donc, j'ai hésité à travers le fait d'être, voilà quoi, la sauveteuse de tout le monde, etc., etc. Il y a des gens que j'ai tellement habitués à cette image de moi que c'est difficile pour eux de s'en détacher. Donc, carrément, on me fait des crises que je ne suis pas aussi impliquée qu'on le voudrait dans des choses qu'on vit. Disrespectfully, fuck it. Donc, continuons. Je suis en train de lire, je lis un peu et puis je prends un freestyle un peu. Donc, c'est possible que tu le remarques dans la façon dont je parle et je m'en excuse, je sais pas. Bref, ce qui est sûr, on y va. J'ai enfin compris que je ne suis pas chargée de rendre la vie des gens plus facile. Personne n'a pris pour mission de rendre la mienne plus facile. Je ne suis pas chargée de sauver ou de soigner tout le monde en m'oubliant moi-même. Et j'ai aussi compris que prendre soin de moi-même d'abord, ça me prend du temps et une énergie considérable. Donc, je priorise ce temps et cette énergie-là pour moi. Je suis très fière de moi d'ailleurs pour ce volet de ma vie là. Je n'étais pas du tout comme ça. Il y a quelques mois encore. Quelques mois, let me check. En tout cas, l'année passée en 2022, j'étais pas comme ça. So, je priorise le temps et l'énergie dont j'ai besoin pour moi. Et quand il m'en reste, je partage ça entre les personnes auxquelles je tiens particulièrement. Voilà, la vie n'est pas plus difficile que ça. J'ai aussi compris que c'est pas mon rôle d'empêcher les gens de se suicider. Oui. Je suis très crue, etc. Tout ça, mais let's get into it. Ce n'est pas mon rôle de vous empêcher de vous suicider. J'arrive à peine à gérer mes propres états d'âme. Donc, si quelqu'un veut se suicider, franchement, si tu veux te suicider et que tu sais pertinemment que je ne peux rien faire de factuel pour t'aider, ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Ça va juste me créer du stress sans pour autant t'aider en fait. Si tu as des pensées suicidaires, je te recommande vivement de voir un psy. Et sinon, il y a le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide en France. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais Google est ton meilleur ami. Ceci dit, je souhaite que vous évitiez de venir me raconter la fin d'histoire dont je ne connais pas le début, sachant pertinemment que je ne peux pas vous aider ni en ce qui concerne le début de l'histoire, ni en ce qui concerne la fin. Faut bif qui ne me concerne rien, gardez ça loin de moi. Si le truc me concerne un peu, je peux encore comprendre que tu viennes m'en parler. Mais, si ça ne me concerne pas, keep it to yourself. Keep it to yourself. I don't wanna hear it. Les histoires où vous m'avez déjà demandé un avis que je vous ai donné et que vous avez décidé consciemment d'ignorer, quand la sauce est cuite, ne venez pas me voir pour que je la mange avec vous, ou bien que je vous tienne le plat pendant que vous la mangez, ou bien que je prenne la cuillère pour la mettre dans votre bouche. Si vous me demandez un service et que je peux vous le rendre, et que je vous le rends, c'est qu'il ne me dérange pas. Il dérange pas mon propre bien-être. Si je vous dis non, c'est que quelque part ça me dessert à moi-même ou que je n'ai simplement pas envie. Et c'est mon droit de ne pas avoir envie. La prochaine fois, avant d'essayer de me manipuler ou de me faire du chantage affectif, réfléchissez donc. Réfléchissez donc. J'ai une grande facilité à bloquer les gens. Mais là, même, il ne me reste même pas tellement de contacts. Donc, 2 ou 3 de moins. Franchement, does it make a difference? Si vous voulez m'apporter de la négativité, posez-vous 2 questions. Est-ce que c'est utile? Et est-ce que je peux y faire quelque chose? Est-ce que je peux y faire quelque chose? Si les réponses à ces 2 questions sont non, merci de garder pour vous cette énergie ou de la rediriger dans autre chose. Faites de la boxe, je sais pas, whatever, mais you know what I mean. Tout à l'heure, je suis en train de réfléchir. J'ai commencé à réfléchir à ce truc-là il y a quelques jours. Et je savais pas, j'ai jamais envie d'en parler, de faire une story WhatsApp, mais je ne savais pas comment structurer mon propos.
Je ne sais pas pourquoi depuis le début de cette année, j'ai tellement eu un besoin de structurer ce que je dis. Et du coup, je me suis mise à écrire. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire un épisode de podcast? Pourquoi ne pas parler carrément en fait? Donc voilà ça. Et je pense qu'il y a d'autres points, d'autres situations en particulier qui cadrent avec le fait que j'ai besoin de limites dans ma vie. J'ai besoin de limites. Oula, comment ça se parle ce français là? J'ai besoin de limites que je n'ai pas besoin que les gens franchissent ou que j'ai besoin que les gens ne franchissent pas. Oh my god. Ce qui est sûr, tu vois ce que je veux dire. J'ai besoin de limites et aussi j'ai besoin que les gens comprennent que je suis pas disponible pour tout le monde et je suis pas disponible tout le temps et je fais déjà beaucoup d'efforts pour ne pas me culpabiliser moi-même quand pour acknowledge le fait que je fais rien de mal en me priorisant. Donc si vous allez venir me faire du chantage, si vous allez venir me culpabiliser, si vous allez venir me whatever, tu vois ce que je veux dire, on va pas s'entendre et je vais te bloquer. Pourquoi je vais pas. Je vais faire la story finalement en fait. Je vais faire la story. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Et c'est pas juste je vais te mettre en silencieux dans mes stories. Je vais te bloquer. Voilà. Et sachez qu'il y a des gens dans comment on appelle, dans mes contacts. Ouais. En fait, c'est un épisode de podcast, mes contacts WhatsApp. Sachez qu'il y a des gens dans mes contacts WhatsApp là. Je ne vous ai pas encore bloqué parce que je n'ai pas de raison, tu vois, genre. J'ai des raisons de vous bloquer. Mais en fait, je n'ai pas des preuves, mais genre, oh purée, je sais pas comment expliquer ça. La personne et moi, on n'a pas de pif, genre, on n'a pas vraiment on n'a pas de problème en tant que tel. Et du coup, là, je me dis, si je le bloque, si je la bloque, genre, ce sera bizarre. Ce sera bizarre. Si quelqu'un vient me demander pourquoi tu l'as bloqué, je ne saurais pas quoi dire. Donc, je suis le plus cordial possible et tout. Je suis gentille et tout et tout. Mais si vous me cherchez, je vous bloque. Voilà. Voilà. Donc, c'était tout pour l'instant. Si ça se trouve, je vais faire une partie de. Parce que j'arrive. En fait, j'ai écrit mon truc, mais je le sens incomplet. Je le sens incomplet. Je sens qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Donc, si ça se trouve, pardon, il y aura une partie 2. Je sais pas. Il y aura peut-être. Je vais me rappeler de certains trucs. Et si je me rappelle de certains trucs et puis après, je trouve ça assez. How to say it? Je trouve ça assez. Ah! Consistant. Voilà. Si je trouve ça assez consistant pour en faire un autre épisode, bah, je vais le faire. En attendant, passez une bonne nuit. Live et nuit. Ou passez une bonne journée. En fonction du moment où vous écoutez. Mais je sais même pas comment appeler ce que je viens de faire là. Bref. En tout cas, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous.